Pour la seconde fois consécutive, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement se déroulent par visioconférence, après Abidjan et cette fois à Accra. Cette forme virtuelle n'a rien enlevé à la pertinence des sujets abordés au cours de cette session d'ouverture. Le président de la Banque africaine de développement, Dr Akewumi Adesina, a rappelé les effets néfastes de la pandémie à coronavirus sur les économies africaines, bien que résilientes. Aujourd'hui, ces économies repartent de plus belle, sauf que la reprise est conditionnée par l'accès aux vaccins et la résolution de la dette africaine. L'Afrique produit moins d'1% de ces vaccins. L'Afrique ne devrait pas avoir à quémander pour des vaccins. L'Afrique devrait produire ces vaccins. Un sursaut d'orgueil, dirait-on. Quoi qu'il en soit, la Banque panafricaine veut sortir l'Afrique de sa position d'éternel assisté en mettant la main à la poche pour décaisser plus de 1650 milliards de francs CFA en faveur du développement de l'industrie pharmaceutique. Le défi est énorme en ce sens que l'Afrique importe 80% de ses médicaments. Une dépendance sanitaire très forte qui démontre aujourd'hui ses limites. Autre point abordé, la question de la dette des pays africains. Tout comme Adesina, le président du Ghana, pays hôte de ses assises, plaide pour une réforme de la dette conditionnée par un renforcement de la gouvernance économique des 37 pays africains les plus endettés. Plusieurs panels de haut niveau ont meublé cette session d'ouverture avec la participation de nombreuses personnalités du monde économique africain. Ces assemblées prennent fin ce vendredi 25 juin avec une bonne nouvelle pour la BAD qui vient d'être désignée meilleure institution financière multilatérale du monde par le magazine américain Global Finance.